Sur son site internet fermé depuis fin mars, Forsan Alaïdza ou les Cavaliers de la Fierté avaient l'habitude de poster des vidéos chocs, des appels au combat ou encore des articles dénonçant l'engagement de la France en Afghanistan. Le leader et porte-parole de ce groupe salafiste, c'est lui, Mohamed Achamlan, un Français de 34 ans basé à Nantes. Dans une interview en janvier dernier, il réfute tout projet terroriste. Nous ne cherchons pas le combat armé, loin de là. Nous sommes des gens qui avons pour objectif premier d'élever la parole de notre Créateur, de faire la promotion du bien et de réprouver le blâmable, le mal. Soupçonné d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, Mohamed Achamlan est placé en détention provisoire avec d'autres membres de l'organisation. Au cours des interpellations, la police a saisi des dizaines d'armes à feu, dont des kalachnikovs. Les membres de Forsan Alaïdza se réunissaient aussi régulièrement pour des séances d'entraînement au combat dans des parcs ou des forêts, notamment à Fontainebleau. Lors de la dissolution du groupe en février dernier, Mohamed Achamlan n'excluait plus un recours à la lutte armée si l'islamophobie s'intensifiait. Alors moi, si je voulais faire le malin, je dirais, Forsan Alaïdza, je les ai rencontrés 2 fois. Une fois pour discuter avec eux et essayer de leur faire comprendre que leur ligne était stupide, dramatique, et que ça les mènerait droit dans le mur. Une autre fois, ils sont venus essayer de me casser la gueule, me menacer de mort au théâtre de la Main d'Or, alors que je signais mon livre. C'est bon, c'est bon. Vous avez dit ce que vous avez à dire, arrête. Enlève ta main, enlève ta main. Enlève ta main. Parce que d'ailleurs, j'avais relayé sur le site internet que Horia Boutelja était payé par l'Institut du monde arabe, c'est-à-dire les Saoudiens et les Qataris. Hein, et que chercher l'argent, cherche qui te paye, tu verras pour qui tu travailles. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils voulaient me casser la gueule et en m'intimant l'ordre d'enlever cette information gênante. Donc on voyait déjà que finalement Forsan Alaïdza était intéressé finalement à protéger la couverture de Horia Boutelja du pire, l'une étant une immigrationniste laïque proche du Parti communiste et du monde diplomatique, alors que Forsan Alaïdza joue les djihadistes, on va dire, salafisto-wahhabites. Donc c'est bizarre, ces ponts étranges. Là, ils étaient la main dans la main. Alors si je voulais faire le malin, je dirais que j'ai été menacé de mort par Forsan Alaïdza, c'est mes pires ennemis, je suis un résistant courageux, moi aussi je prends les djihadistes dans la gueule. Hein. Mais la réalité, c'est que ces gens-là étaient une bande de branquignoles, totalement incompétents et sans aucun danger, dont le chef, que j'appelle Cortex, mais qui a un autre nom, était un type, je crois, qui est à Nantes, entièrement sous contrôle policier, et poussé à faire ses provocations par les politiques et la police. Hein. C'est-à-dire qu'on est là face à une manipulation totale. C'est zéro, Forsan Alaïdza. Faire croire que c'est un groupe de djihadistes dangereux en France, c'est une escroquerie. Ils ont été exactement comme souvent dans ce genre de manipulation, entièrement manipulés de A à Z, poussés à agir dans ce sens de provocation systématique. Et je dis que le cadre Cortex était, exactement d'ailleurs comme le petit Mohamed Merah, était un indique de police, un type qui avait des condamnations, il était entièrement sous contrôle et poussé à faire ça. Et ceux qui les suivaient comme des paumés de Forsan Alaïdza, dont certains aujourd'hui par Internet pleurent misère en me disant qu'on leur a bloqué leur compte en banque, qu'ils sont menacés de prison, et qu'en fait j'avais raison de les prévenir qu'ils étaient dans une manipulation qui allait se retourner contre eux. Voilà, Forsan Alaïdza fait partie de toute cette manipulation qui n'est pas du complot, contrairement à ce que croit ce crétin de Marc-Édouard Nab, mais qui est la manipulation d'extrémistes, que ce soit d'ailleurs d'extrême droite ou d'islamiques, qui sont, on prend un type qui sort de prison. On a eu la même chose avec le GIA algérien à l'époque où il a fallu détruire le fils en Algérie. Hein. On prend un type qui sort de prison, on en fait un radical islamiste, on lui donne les moyens de recruter, il a la garantie de l'impunité policière pendant un certain temps parce qu'il travaille pour eux, il recrute des paumés qui effectivement en font des tonnes et voient qu'ils peuvent en faire des tonnes parce qu'on les y incite et que la police ne fait rien, et qui donc identifient que l'État français était un État lâche et faible, et qui vous disent ce drapeau demain flottera sur l'Élysée en nous montrant le drapeau de l'Arabie Saoudite, qui est malheureusement aussi le drapeau du prophète. Et puis à un moment donné, quand on décide que la chose est bien mise en place, on appuie sur le bouton et on les met tous en tôle. Ça ressemble aussi à l'affaire Lee Harvey Oswald dans l'assassinat de Kennedy. J'aimerais demander à Nab s'il pense que Kennedy a réellement été tué par un tueur isolé qui est Lee Harvey Oswald. Dans le genre, le complot n'existe jamais, vous voyez. Voilà. Et donc on a là, je fais toujours de la sociologie, de la pédagogie honnête, Forsan Alaïdza n'était absolument pas dangereux. C'était dépaumé au niveau de la base, et de la manipulation policière au niveau du dirigeant. Hein.
C'est des gens qu'on aurait pu empêcher d'exister, bloquer dès le départ, et qui de toute façon, en dernière instance, faisaient mumuse avec des flashballs, c'était zéro, quoi. Et aujourd'hui, on nous fait croire effectivement qu'il y a une menace de djihad sur la France. Et comme le dit Choprat d'ailleurs, chaque fois qu'il y a ce genre de truc, on sait que c'est entièrement manipulé par les services de A à Z. Hein, voilà. L'hypothèse, moi, que je défends depuis longtemps et qui est attestée par l'histoire dans de nombreux cas, c'est que le terrorisme, c'est d'abord un fait étatique. C'est d'abord le fait de services de renseignement qui ont la volonté, la vision, les moyens, la logistique pour mener à bien ce type d'opération. Mener à bien ces opérations en utilisant justement les illuminés, les idéologues, les fanatiques. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il n'y a pas de colère légitime, qu'il n'y a pas de gens qui y croient, mais c'est comme Al-Qaïda, c'est manipulé de A à Z. Et il suffit de regarder ce que fait Al-Qaïda aujourd'hui pour comprendre, si on regarde l'historique global, qu'aujourd'hui finalement le premier employeur d'Al-Qaïda, c'est dans l'affaire libyenne, c'est Bernard-Henri Lévy. Hein, voilà. C'est à la fois, j'insiste, des gens qui peuvent être sincèrement des islamistes croyants se battre contre les États-Unis, croyants se battre contre, entre guillemets, cet impérialisme occidental, etc., ou le sionisme, et en même temps, ce sont des gens qui ne sont pas commandés par leurs propres idées, en fait, qui sont pilotés à distance par des gens qui se marrent bien, d'ailleurs, je pense, parce qu'ils doivent se dire quelle bande de crétins qu'on arrive à amener à se faire exploser avec des ceintures, en pensant lutter contre nous alors qu'ils servent directement nos intérêts. Donc voilà, donc je fais le tour de toute cette question sur l'analyse post-toulousaine, et je pense que le but c'est de réfléchir à tout ça pour échapper aux manipulations, dans le but d'échapper à la bêtise, et surtout des bêtises qui coûtent très cher pour ceux qui tombent dedans. Hein, voilà. Je finirai là-dessus, je vous invite à tous à réfléchir. Toujours pareil, quels sont vos intérêts bien sentis? Quelle est l'attitude politique et cohérente, intelligente, qu'on soit musulman ou pas? Quels sont les pièges à éviter? Et quel est le prix qu'on paye quand on commet toutes les erreurs? Et on a la démonstration systématiquement devant nous. Et moi je suis là pour aider les gens à comprendre, à ne pas faire de bêtises. Voilà. Pas dangereux. C'était dépaumer au niveau de la base et de la manipulation policière au niveau du dirigeant. Hein. C'est des gens qu'on aurait pu empêcher d'exister, bloquer dès le départ, et qui de toute façon, en dernière instance, faisaient mumuse avec des flashballs, c'était zéro, quoi. Et aujourd'hui, on nous fait croire effectivement qu'il y a une menace de djihad sur la France. Et comme le dit Choprat d'ailleurs, chaque fois qu'il y a ce genre de truc, on sait que c'est entièrement manipulé par les services de A à Z. Hein, voilà. L'hypothèse, moi, que je défends depuis longtemps et qui est attestée par l'histoire dans de nombreux cas, c'est que le terrorisme, c'est d'abord un fait étatique. C'est d'abord le fait de services de renseignement qui ont la volonté, la vision, les moyens, la logistique pour mener à bien ce type d'opération. Mener à bien ces opérations en utilisant justement les illuminés, les idéologues, les fanatiques. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il n'y a pas de colère légitime, qu'il n'y a pas de gens qui y croient, mais c'est comme Al-Qaïda, c'est manipulé de A à Z. Et il suffit de regarder ce que fait Al-Qaïda aujourd'hui pour comprendre, si on regarde l'historique global, qu'aujourd'hui finalement le premier employeur d'Al-Qaïda, c'est dans l'affaire libyenne, c'est Bernard-Henri Lévy. Hein, voilà. C'est à la fois, j'insiste, des gens qui peuvent être sincèrement des islamistes croyants se battre contre les États-Unis. Il y a raison de les prévenir qu'ils étaient dans une manipulation qui allait se retourner contre eux. Voilà. Forza Analisa fait partie de toute cette manipulation qui n'est pas du complot, contrairement à ce que croit ce crétin de Marc-Édouard Nab, mais qui est la manipulation d'extrémistes, que ce soit d'extrême droite ou d'islamiques, qui sont... On prend un type qui sort de prison. On a eu la même chose avec le GIA algérien à l'époque où il a fallu détruire le fils en Algérie. Hein. On prend un type qui sort de prison, on en fait un radical islamiste, on lui donne les moyens de recruter, il a la garantie de l'impunité policière pendant un certain temps parce qu'il travaille pour eux, il recrute des paumés qui effectivement en font des tonnes et voient qu'ils peuvent en faire des tonnes parce qu'on les y incite et que la police ne fait rien, et qui donc identifient que l'État français était un État lâche et faible, et qui vous disent ce drapeau demain flottera sur l'Élysée en nous montrant le drapeau de l'Arabie Saoudite, qui est malheureusement aussi le drapeau du prophète. Et puis à un moment donné, quand on décide que la chose est bien mise en place, on appuie sur le bouton et on les met tous en tôle. Ça ressemble aussi à l'affaire Lee Harvey Oswald dans l'assassinat de Kennedy. J'aimerais demander à Nab s'il pense que Kennedy a réellement été tué par un tueur isolé qui est Lee Harvey Oswald. Dans le genre, le complot n'existe jamais, vous voyez. Voilà. Et donc on a là, je fais toujours de la sociologie, de la pédagogie honnête, Forza Analisa n'était absolument pas... Sur son site internet fermé depuis fin mars, Forza Analisa ou les Cavaliers de la Fierté avaient l'habitude de poster des vidéos chocs, des appels au combat ou encore des articles dénonçant l'engagement de la France en Afghanistan. Le leader et porte-parole de ce groupe salafiste, c'est lui, Mohamed Achamlan, un Français de 34 ans basé à Nantes. Dans une interview en janvier dernier, il réfute tout projet terroriste. Nous
ne cherchons pas le combat armé, loin de là. Nous sommes des gens qui avons pour objectif premier d'élever la parole de notre Créateur, de faire la promotion du bien et de réprouver le blâmable, le mal. Soupçonné d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, Mohamed Achamlan est placé en détention provisoire avec d'autres membres de l'organisation. Au cours des interpellations, la police a saisi des dizaines d'armes à feu, dont des kalachnikovs. Les membres de Forsan Al-Aïdza se réunissaient aussi régulièrement pour des séances d'entraînement au combat dans des parcs ou des forêts, notamment à Fontainebleau. Lors de la dissolution du groupe en février dernier, Mohamed Achamlan n'excluait plus un recours à la lutte armée si l'islamophobie s'intensifiait. Alors moi, si je voulais faire le malin, je dirais, Forsan Al-Aïdza, je les ai rencontrés 2 fois. Une fois pour discuter avec eux et essayer de leur faire comprendre que leur ligne était stupide, dramatique, et que ça les mènerait droit dans le mur. Une autre fois, ils sont venus essayer de me casser la gueule, me menacer de mort au théâtre de la Main d'Or, alors que je signais mon livre. C'est bon les gars, c'est bon, vous avez dit ce que vous avez à dire, arrête. Enlève ta main, enlève ta main. Enlève ta main. Le président de justice, Parce que d'ailleurs, j'avais relayé sur le site internet que Ouria Boutelja était payé par l'Institut du monde arabe, c'est-à-dire les Saoudiens et les Qataris. Hein, et que chercher l'argent, cherche qui te paye, tu verras pour qui tu travailles. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils voulaient me casser la gueule et en m'intimant l'ordre d'enlever cette information gênante. Donc on voyait déjà que finalement Forsan Al-Aïdza était intéressé finalement à protéger la couverture de Ouria Boutelja du pire, l'une étant une immigrationniste laïque proche du Parti communiste et du monde diplomatique, alors que Forsan Al-Aïdza joue les djihadistes, on va dire, salafisto-wahhabites. Donc c'est bizarre, ces ponts étranges. Là, ils étaient la main dans la main. Alors si je voulais faire le malin, je dirais que j'ai été menacé de mort par Forsan Al-Aïdza, c'est mes pires ennemis, je suis un résistant courageux, moi aussi je prends les djihadistes dans la gueule. Hein. Mais la réalité, c'est que ces gens-là étaient une bande de branquignoles, totalement incompétents et sans aucun danger, dont le chef, que j'appelle Cortex, mais qui a un autre nom, était un type, je crois, qui est à Nantes, entièrement sous contrôle policier, et poussé à faire ses provocations par les politiques et la police. Hein. C'est-à-dire qu'on est là face à une manipulation totale. C'est zéro, Forsan Al-Aïdza. Faire croire que c'est un groupe de djihadistes dangereux en France, c'est une escroquerie. Ils ont été exactement comme souvent dans ce genre de manipulation, entièrement manipulés de A à Z, poussés à agir dans ce sens de provocation systématique. Et je dis que le cadre Cortex était exactement d'ailleurs comme le petit Mohamed Merah était un indique de police, un type qui avait des condamnations, il était entièrement sous contrôle et poussé à faire ça. Et ceux qui les suivaient comme des paumés de Forsan Al-Aïdza, dont certains aujourd'hui par Internet pleurent misère en disant qu'on leur a bloqué leur compte en banque, qu'ils sont menacés de prison et qui ont fait... Sur son site internet fermé depuis fin mars, Forsan Al-Aïdza ou les Cavaliers de la Fierté avaient l'habitude de poster des vidéos chocs, des appels au combat ou encore des articles dénonçant l'engagement de la France en Afghanistan. Le leader et porte-parole de ce groupe salafiste, c'est lui, Mohamed Achamlan, un Français de 34 ans basé à Nantes. Dans une interview en janvier dernier, il réfute tout projet terroriste. Nous ne cherchons pas le combat armé, loin de là. Nous sommes des gens qui avons pour objectif premier d'élever la parole de notre Créateur, de faire la promotion du bien et de réprouver le blâmable, le mal. Soupçonné d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, Mohamed Achamlan est placé en détention provisoire avec d'autres membres de l'organisation. Au cours des interpellations, la police a saisi des dizaines d'armes à feu, dont des kalachnikovs. Les membres de Forsan Al-Aïdza se réunissaient aussi régulièrement pour des séances d'entraînement au combat dans des parcs ou des forêts, notamment à Fontainebleau. Lors de la dissolution du groupe en février dernier, Mohamed Achamlan n'excluait plus un recours à la lutte armée si l'islamophobie s'intensifiait. Alors moi, si je voulais faire le malin, je dirais, Forsan Al-Aïdza, je les ai rencontrés 2 fois. Une fois pour discuter avec eux et essayer de leur faire comprendre que leur ligne était stupide, dramatique, et que ça les mènerait droit dans le mur. Une autre fois, ils sont venus essayer de me casser la gueule, me menacer de mort au théâtre de la Main d'Or, alors que je signais mon livre.
C'est bon les gars, c'est bon, c'est bon. Vous avez dit ce que vous avez à dire, arrête. Enlève ta main, enlève ta main. Enlève ta main. Le président du justice, le président du parce que d'ailleurs j'avais relayé sur le site internet que Ouria Boutelja était payé par l'Institut du monde arabe, c'est-à-dire les Saoudiens et les Qataris, hein, et que chercher l'argent, cherche qui te paye, tu verras pour qui tu travailles, voilà. Et c'est pour ça qu'ils voulaient me casser la gueule et en m'intimant l'ordre d'enlever cette information gênante. Donc on voyait déjà que finalement Farzan Aliza était intéressé finalement à protéger la couverture de Ouria Boutelja du pire, l'une étant une immigrationniste laïque proche du Parti communiste et du monde diplomatique, alors que Farzan Aliza joue les djihadistes, on va dire, salafisto-wahhabites. Donc c'est bizarre, ces ponts étranges. Là, ils étaient la main dans la main. Alors si je voulais faire le malin, je dirais j'étais menacé de mort par Farzan Aliza, c'est mes pires ennemis, je suis un résistant courageux, moi aussi je prends les djihadistes dans la gueule. Hein. Mais la réalité, c'est que ces gens-là étaient une bande de branquignoles, totalement incompétents et sans aucun danger, dont le chef, que j'appelle Cortex, mais qui a un autre nom, était un type, je crois, qui est à Nantes, entièrement sous contrôle policier, et poussé à faire ses provocations par les politiques et la police. Hein. C'est-à-dire qu'on est là face à une manipulation totale. C'est zéro, Farzan Aliza. Faire croire que c'est un groupe de djihadistes dangereux en France, c'est une escroquerie. Ils ont été exactement comme souvent dans ce genre de manipulation, entièrement manipulés de A à Z, poussés à agir dans ce sens de provocation